Salut toi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de nettoyer des trucs et puis j'étais en train de penser à d'autres trucs. Je me suis dit ce serait bien que j'en parle avec mes amis, que ça intéresse tout ça. Quand je dis tout ça, c'est ni plus ni moins que le chemin du retour à soi, la compréhension de son fonctionnement, la compréhension des lois universelles, puis toutes ces questions auxquelles on peut tous être amenés à avoir en fait. Du coup, c'est ça le but de ces partages, c'est vraiment de vous permettre de vous saisir de certaines choses qui favorisent votre croissance et qui vous permettent de comprendre des trucs et de vous réajuster. Et aujourd'hui, mon ami, j'aimerais ça. Attends, bouge pas, je vais demander à l'avion qui passe de se dévier sa route. Ah, il a dévié un peu, il est gentil, ouais. C'est les aléas du direct. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance d'être bien entouré. Non, mais de l'importance... de l'importance quand tu es vraiment bien entouré et que tu expérimentes de ces choses magnifiques grâce à ton entourage, tu vois la magnificence et le pouvoir qu'a ton entourage. Et c'est là que je me dis, ouah, c'est dingue. Et en fait, j'aimerais ça que tu observes la qualité des liens que tu nourris en prenant en considération et en prenant compte que les rapports que tu as avec les autres, c'est aussi... quelque part le reflet de la façon dont tu te traites. C'est dingue. Donc si les autres tu peux pas leur faire confiance ou si les autres tu peux pas compter sur eux ou si les autres t'es pas vraiment en lien avec les autres et que les autres te font peur, bah mon ami, c'est que quelque part tu as peur de toi et que tu ne te fais pas confiance non plus. Et du coup par là même tu donnes ton pouvoir à l'autre quoi. Tu lui donnes plus d'importance que toi, puisque tu as déserté ton chemin. Et c'est vrai que tu peux vite observer que cet autre, il peut vite te pourrir la life. Mais bon, il est bon de conscientiser aussi qu'il n'y a pas de manipulateur s'il n'y a personne à manipuler. Ça, c'est prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que tu veux t'offrir comme expérience? Enfin, je veux dire, c'est sûr que tu vois, moi j'ai eu la chance une fois de manger des huîtres au petit-déj avec une personne. Et c'était un moment incroyable. Et en fait, après, quand je me suis retrouvée toute seule, j'avais envie de réitérer l'expérience et de manger des huîtres. Je peux te dire, mon ami, qu'elles n'avaient pas du tout le même goût. Et qu'en fait, la personne qui est avec toi, qui chemine avec toi, que ce soit ton compagnon, ta compagne, ta meilleure amie, ta nièce, ton frère, ta mère, ton collègue, qu'importe en fait. Ils ont le pouvoir de magnificencier, je sais pas trop si ça se dit, des moments quoi. Et moi je sais qu'avec certaines des personnes qui m'entourent, mais je crois que je pourrais manger de la soupe au lait et du pain dur pendant je sais pas combien de temps si elles sont autour de moi quoi. Enfin moi j'ai fait pas mal de boulot saisonnier et c'est vrai que j'ai observé la puissance d'être entourée. J'ai été amenée à nettoyer des sanitaires, à faire de ces travaux-là qui sont pas vraiment nourrissants pour moi, qui l'étaient pas à l'époque en tout cas, mais qui m'offraient des possibilités autres. Je peux te garantir que nettoyer les chiottes avec quelqu'un qui te fait rire et avec qui tu te sens libre d'être qui tu es et puis tu peux lui offrir ce que t'es, c'est beaucoup plus feng shui que de faire une colo dans un cadre magnifique avec des gamins super chouettes et un directeur trop con. Ah, ça c'est vrai. Moi, je te dis ça parce que je l'ai aussi expérimenté, tu vois. Et c'est ok parce que la vie, c'est des rencontres, c'est tout ça. Il y a des gens, tes collègues de boulot, tu les choisiras pas forcément. Ton directeur de colo à l'avance, quand toi t'es animatrice, tu vas pas lui faire passer un test... de savoir comment il se comporterait si ou quoi qu'est-ce, savoir s'il est plutôt flex, cool, ouvert ou s'il est plutôt très très con, fermé. Et puis pardon pour l'utilisation de ces mots, mais on va pas se mentir,
Moi, j'ai eu beaucoup de mal à dire de quelqu'un qu'il était con. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal parce que je vais avoir tendance à me dire mais c'est pas de sa faute, parce qu'il est inconscient, du coup, il est pas au courant de si, c'est lui le premier qui souffre. Ah oui, c'est sûr, mais il s'est quand même comporté comme un con. Ok. C'est pas grave, tu peux traiter les gens de cons. Tu peux même dire de certaines personnes qu'elles ne te font pas du bien. Il y a des personnes avec qui être en lien, ça va pas être possible. But it's alright. Et il y a des personnes avec qui, je te dis, tu peux traverser les trucs, on va dire, les plus plan-plan, les plus gnangnan, les plus relous. Mais tu seras ravi de les retrouver, ces personnes. Et voilà, j'avais vraiment envie de t'inviter à observer la qualité des liens que tu nourris à l'extérieur de toi. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu peux juste être toi-même? Je te l'espère quand même. Et puis, est-ce qu'il y a des personnes avec qui aussi il faut tordre ce que t'es pour être respecté? Si c'est ça, mon ami, je t'invite à déserter le lieu relationnel. À dire, je me privilégie moi, j'ai le droit, moi, d'être respecté, d'être vu, d'être apprécié. J'ai pas besoin de tordre toujours ce que je suis, j'ai pas toujours besoin de répondre aux besoins de l'autre. Non, c'est ok, l'espace relationnel, l'autre, il est merveilleux, il te propose vraiment, il te donne la possibilité vraiment d'apprendre à te connaître. Hein. Et même le pire des cons, hein, il te donnera la possibilité de te prioriser par rapport à lui, quoi. Et en ce sens, c'est un magnifique cadeau. Et une fois que tu as compris la leçon, tu peux te casser. Hein. Tu lui dois rien à personne d'ailleurs, mon ami. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, Par contre, je n'aime pas trop, tu te dois, mais il serait plus confortable pour toi si tu te priorisais. Si tu faisais de toi l'unique priorité. Mais ça ne veut absolument pas dire ne pas te mettre en lien, mais du coup tu vas te mettre en lien avec des gens avec qui la cohérence est là, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. T'as une couleur, tout le monde ne la porte pas, et c'est ok. La différence, ça enrichit. Tu trouveras dans les personnes qui ont la même couleur que toi des personnes avec qui tu pourras pas forcément être en lien. Hein. Comme tu trouveras des personnes qui n'ont pas du tout la même couleur avec qui ce sera magnifique de grandir. Hein. Ça ne veut absolument rien dire. Simplement, quand l'autre ne prend pas en compte ta couleur et ne la respecte pas, fais-toi ce cadeau de te respecter toi-même et de dire fuck. J'ai pas dit j'ai dit fuck, c'est pas pareil. Donc ouais, si on se faisait ce cadeau d'être soi et de par là même vraiment être en lien depuis des espaces plus grands, quoi, depuis le cœur, et en fait goûter à la magnificence de la relation. Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai reçu depuis ce matin là, je suis en lien avec 2 personnes, que ce soit par message ou quoi. Mais je peux te garantir que je trouve ça ouf que la personne elle soit à 300 bornes et elle me permette d'expérimenter quelque chose de wow, de beau, de grand. On a la possibilité de s'accompagner, de s'offrir, de permettre à l'autre de se rapprocher de lui-même, d'expérimenter, de goûter, de ressentir la gratitude d'être en vie. Et ça n'a pas de prix. Du coup, ouais, je t'espère vraiment que tu te fais ce cadeau-là de t'honorer dans toutes les relations aussi que tu as, quoi. Mais après, comme je te l'ai dit, effectivement, tu peux pas choisir tous tes collègues ou quoi qu'est-ce, mais du coup, les relations les plus importantes et les personnes que tu vois le plus souvent, c'est quoi la nature du lien? Est-ce que c'est un lien qui est plus cérébral parce qu'il faut, et que c'est rassurant, et que sans nanana, et que si je dis ci, elle va dire ci ou elle va dire ça, puis qu'est-ce que vont dire les autres? Et puis là, c'est tout un schmilblick dans la teuté qui fait que les autres ont plus de place que toi, à l'intérieur de toi, parce que tu te mets au service de l'autre depuis un espace complètement foireux parce que t'as peur de te décevoir, t'as peur d'être jugé, t'as peur... Mais c'est toi que tu juges en permanence, en fait, parce que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que ce que t'es. Et moi, je te dis ça parce qu'on m'a fait comprendre des fois que ce que j'étais, c'était pas chouette de l'être, tu vois. Mais je veux dire, mais même à l'école, en fait, on te normalise, t'arrives avec toute ta couleur, toute ta magnificence, tout ce que t'es, et puis de toute façon, on te castre parce qu'il faut être ci, et puis si t'as pas des bonnes notes, t'es trop con.
Ouais, mais moi, j'aimais pas l'école, moi. Ça m'intéressait. Hop! De toute façon, je comprends toujours pas pourquoi on apprend aux gamins ce qui s'est joué il y a là le temps, de personnes qui n'existent plus, dont on s'en bat les steaks. Pourquoi on n'apprend pas plus tôt? C'est quoi une émotion? L'intuition? C'est quoi le pouvoir du cœur? Comment réguler son système nerveux? Comment rentrer en télépathie? Comment communiquer avec les êtres de la nature? Comment communiquer... J'en sais rien, moi, mais plein de trucs qui font beaucoup plus de sens que Charlemagne est né en... Ben voilà, je peux pas le dire parce que je pense que quand on a élaboré ce sujet comme les autres, j'étais là en mode en train de dessiner sur mon cahier. Je comprends, hop. Donc voilà, aujourd'hui quand même, indépendamment de tout ceci, ta couleur est magnifique et unique. Et ne te brime pas d'être ce que t'es. Et offre-toi au monde comme ce que t'es. Et ne t'entoure que de personnes qui te voient. Je te vois. Si je te vois parce que je t'ai mis de la peinture comme ci, parce que je t'ai ravalé la facette comme ça, et parce que je t'ai... Hop, je ne te vois pas vraiment. Je te façonne. Mais personne ne peut te façonner si tu te laisses pas façonner. Donc voilà, mon ami. Puisses-tu saisir la magnificence d'être en lien avec des personnes qui t'enrichissent et qui t'aiment pour ce que t'es. Et ça, c'est trop de la boulette. Ok ? Voilà. À bientôt.